Depuis 2 ans, le monde de la télé-réalité est ébranlé par une affaire digne d'une série Netflix. Une affaire sordide sur fond de sorcellerie, d'argent et de réseaux sociaux. D'un côté, la star des Marseillais Carla Moreau. Belle, jeune, fraîche, populaire, tout bascule pour la candidate du programme de W9 lorsque des vidéos impliquant l'influenceuse et une voyante en train de réaliser des rituels occultes sortent et font l'effet d'une bombe. Pieds, mains et mains liés pour que Carla rentre dans le tournage instantanément et immédiatement. En premier, je pique Maëva pour que Maëva quitte définitivement W9. De l'autre côté, Danae. Présentée comme voyante et sorcière, la médium se retrouve rapidement au centre d'un scandale, accusée de chantage, abus de faiblesse et extorsion de fonds. Le 31 mars dernier, bien avant que de nouvelles vidéos choc fuitent sur la toile, je me suis rendu à Marseille, au domicile de la voyante Danae, là où elle réalise ses sortilèges pour le compte de nombreux clients et célébrités. Mon objectif en partant faire cette immersion, découvrir l'histoire de vie qui a conduit Danae à devenir une sorcière controversée, comprendre le fonctionnement de cette activité taboue, aller à la rencontre de ses clients, filmer les coulisses d'un rituel occulte, je l'attache pieds, poings et mains liés. Connaître sa vérité et savoir comment la médium et sa famille ont traversé cette polémique. Quand tu aimes quelqu'un profondément et que quelqu'un te trahit, mais tu peux pas te relever, ça fait mal. Je l'attache pieds, poings et mains liés, pieds, poings et mains liés, poings et mains liés, pieds, poings et mains liés. J'avais une question, Dis-moi. mais j'ai peur en même temps de te la poser. Non, vas-y, dis-moi. Est-ce que tu as déjà eu des demandes de sortilèges, de rituels, de sorcellerie contre moi? Alors, franchement, non, j'ai jamais eu de... Mais par contre, je peux te faire une confidence? Oui. Mais comment tu es critiqué, mais comment les gens, ils t'aiment pas, et notamment dans la polémique, mais laisse tomber ce qu'on a pu dire sur toi. Mais il n'y a jamais eu de sortilège sur moi? Ah non, ça pas du tout. Non, ils voulaient juste te tailler, en fait. T'as été critiqué et tout. J'ai été critiqué? Ouais. Très critiqué? Très. Ok. De ouf. Pourquoi vous dites tch, critiqué? Parce que tu es à Marseille. Parce que je suis à Marseille, c'est vrai. C'est vrai, bébé. Ouais. Allez, bonne app. Merci. Hello, ça va? Salut. Tarek, c'est ça? C'est ça. Enchanté. En effet, TikToker. Ouais, je t'ai déjà vu en plus dans des lives. Exactement. Sur des je TikTok. crie, je clash, voilà. La risée de TikTok. Alors, c'est quoi ton profil? Combien d'abonnés? Qu'est-ce que tu Alors, postes? Qu'est-ce que tu fais? ce que je fais sur TikTok, c'est que je fais rire la galerie. Du coup, je suis humoriste. Je suis comédien. Il y a bientôt mon film qui va sortir. Ouais. Et je suis l'ami de Danae. Ok. À la base, j'étais un client. Ah, j'allais te demander, Voilà. client ou ami? Ben, là, je suis ami. Ami, mais t'as Oui. commencé client. On a créé des liens et tout ça. Ouais, j'ai commencé client. Comment tu l'as rencontré, Danae? Alors, on était avec des amis et tout ça. On voulait faire de la voyance, on voulait rigoler entre nous, tout ça. On voulait prédire l'avenir et tout ça. On est tombé sur Danae sur Internet. Première voyante. Et donc, du coup, je l'ai contactée bien avant qu'elle soit connue. Avant la polémique? Oui. Et toi, ça t'a freiné cette polémique? Est-ce que tu t'es dit, je sais pas, quelque part, ça décrédibilise, j'ai plus envie, ou au contraire Ben non, pas du tout en fait, pas du tout. Moi, je fais ma propre image, c'est-à-dire que je vais pas écouter les gens, pas du tout, bien au contraire. J'ai voulu connaître Danae personnellement et finalement, je trouve que c'est une bonne personne. Tu l'as conçue pourquoi, Danae? Ben, en fait, moi, de base, c'est plus par rapport à des blocages que j'ai dans ma vie. J'ai beaucoup l'œil, donc ça fait que j'ai beaucoup de blocages, j'ai rien qui va. Enfin, j'ai beaucoup de blocages, j'ai rien qui va. C'est-à-dire, tu as beaucoup l'œil? C'est-à-dire que quand je veux me postuler pour un travail, tout ça, on me refuse tout le temps. Pourtant, j'ai un bac +3, c'est pas pour me vanter, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Même par rapport à tout, par rapport à l'amour, par rapport à tout, j'ai un blocage. Et ça t'a débloqué depuis que tu fais des travaux? C'est quoi, c'est des travaux occultes? Quand je vois Danae, de base, je sais pas, elle me procure une sensation de bien-être. Et c'est-à-dire qu'elle trouve les bons mots, elle fait des bons trucs et tout ça, donc ça se passe super bien. Et ça se débloque dans ta vie? Là, actuellement, ça va, je vais bien. J'ai trouvé un travail. Bon, après, c'est McDo, mais bon, c'est déjà ça. Et après, voilà, c'est tout. Hein. Tu vas faire une consultation là avec Danae? Là, on va faire un point sur du coup ce qui va pas. On fait une synthèse quoi. Je te suis alors. Allez, toi, tu connais mieux que moi. Hein. C'est parti, je t'invite à me suivre. Du coup, Tarek, alors tu veux qu'on fasse quoi aujourd'hui? Explique-moi un petit peu. Alors du coup, je voulais faire un point de vue. Je voulais qu'on voie ce que... Depuis ton dernier rituel,
Je t'ai dégagé et... Déjà, depuis que tu m'as enlevé, je me sens mieux. D'accord. Je me sens plus léger. D'accord. J'ai plus de portes qui se sont ouvertes. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait comme rituel avec Danae? Alors, avec Danae, elle m'a enlevé l'œil. Il faut savoir que Danae, elle enlève aussi. Et moi, du coup, j'avais beaucoup d'œil parce que je reçois beaucoup de compliments. Mais le problème, c'est que les gens qui font des compliments, c'est pas positif en fait. C'est de la jalousie derrière. Donc, on porte l'œil. Après, l'œil, tu sais, ça peut s'attraper avec n'importe quoi. Hein. Donc, moi, à chaque fois qu'il y a un blocage, c'est l'œil. Donc, du coup, depuis qu'elle m'a enlevé l'œil, je me sens trop bien. Genre, je me sens libre. Donc, ça veut dire que tu penses qu'il y a des gens qui, volontairement, te font des trucs pour qu'il t'arrive des malheurs? Oui. Ah oui, moi, ce que j'ai levé sur Tarek, c'est dramatique. Moi, j'ai de la famille au bled qui m'ont fait ça. Du coup, Danae, elle a pu enlever ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu as fait? Il consistait en quoi, Danae, les travaux que tu as effectués sur Tarek? J'ai fait un dégagement du mauvais œil sur Tarek. En même temps, sur le dégagement, j'ai réouvert ses portes. Pro, sentimentale, vie privée, vie sociale, pour pouvoir ouvrir les portes, avoir un champ libre et que la réussite vienne à lui. Parfois, quand on est atteint comme ça de magie noire ou de mauvais œil, il faut le refaire parce que ça peut réarriver. Ça sonne, ça c'est la deuxième cliente qui arrive. Donc du coup, là, moi ce que je voulais voir, c'est peut-être encore une fois ce soir te dégager, refaire quand même un dégagement par précaution et remettre une protection si tu es d'accord parce que tu as des futurs projets qui arrivent dans ta vie où je ne voudrais pas que ça te bloque si tu te sens quand même encore un peu bloqué. T'assumes, toi, Tarek, faire de la sorcellerie, faire appel aux travaux occultes? C'est pas de la sorcellerie en fait ce que je fais moi. Moi c'est enlever l'œil, c'est pas de base c'est pas de la sorcellerie, de base il n'y a pas d'interdiction pour enlever l'œil, tu vois c'est quoi. Donc moi j'enlève justement, je dégage parce que je me sens comme oppressée. Et Danae du coup c'est ce qu'elle fait. La sorcellerie ça serait plutôt un envoûtement. Moi je sais pas. Tu vois, lui il va pas faire un envoûtement. Lui ça fait partie des travaux occultes, mais on ne parle pas sur le thème sorcellerie, on parle plutôt un dégagement du mauvais œil, des énergies négatives qui l'empêchent d'avancer dans sa vie de tous les jours. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Je me sens bien dans ma peau, j'ai plus d'opportunités, j'ai des projets à venir, donc c'est parfait quoi. Voilà, donc du coup, moi ce que je te propose, c'est que ce soir, je fais un rituel de dégagement sur toi encore. Et dans quelques jours, tu reviens vers moi. On fait comme d'habitude, de toute façon, dans les cas, on se texte et tout ça. Voilà, c'est ça, on se tient au courant. Ok. Bon ok, parfait. Voilà. Merci ma beauté, Zécry. Allez, au revoir. Bonjour. Lali. Lali, c'est ça. Prénom volontairement transformé. Tout à fait. Eh ben, on peut se tutoyer? Oh mais complètement. Allez, je te propose de venir avec moi. J'aimerais bien te poser quelques petites questions par rapport à l'activité de Danae. Pourquoi tu consultes aussi une personne comme Danae? Merci Lali de répondre à mes questions parce que je sais que ce n'est pas forcément évident. Dans un premier temps, pourquoi tu as accepté de répondre à mes questions, de participer à ce reportage et pourquoi ta volonté est que ta voix soit transformée, que ton visage soit flouté? Alors pourquoi j'ai accepté de faire ce reportage, tout simplement aussi pour Danae aussi. Et dans un second temps, je pense que voilà, l'occulte, la pratique des travaux occultes n'est pas forcément bien vue dans la société. C'est tabou la sorcellerie en France? Je pense oui. Je pense. Ton entourage, ta famille, tes amis, ils sont au courant de ces travaux occultes que tu fais avec Danae? Certains, oui, les plus proches. Après, ça reste quelque chose de personnel aussi, avant tout. Toujours dans ce but de se dire, c'est pas bien vu. Ça a beau être la famille, mais c'est parfois même peut-être un peu plus compliqué avec la famille. Donc certains sont au courant, oui, d'autres non. L'affaire Carla, c'est quelque chose qui t'a fait peur? Oui et non, mais oui, puisque ça a pris, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais en tout cas, ça a pris une proportion énorme, et de là, je pense que oui, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Après, me concernant, à un moment donné, oui, je me suis posé la question, de me dire, oulala,
ça va loin. C'est-à-dire si ça se sait pour toi, est-ce qu'il n'y aura pas le même impact derrière? Tout à fait. Alors à une différente échelle, puisque on n'est pas, Carla est plus, c'est une célébrité, donc alors que moi non, donc forcément l'impact n'aurait pas été le même. Mais oui, on peut se dire ça. En tout cas, on peut se poser la question. Qu'est-ce que tu fais en magie noire, par exemple? La magie noire, c'est pour, on va dire, évincer une personne. Ça a été dans mon milieu professionnel, pour évincer une personne. Tu voulais te venger? Me venger, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais c'était une façon pour moi, voilà, de l'évincer, oui, de l'évincer sur une situation difficile et où je n'avais plus la main en fait dessus, quoi. Qu'est-ce que tu as pu faire d'autre comme travaux avec Danae? Travaux un peu poussés? On a toujours on se pose toujours la question de se dire est-ce que effectivement ça marche? Donc on se dit bah, là ça marche, donc est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin? C'est-à-dire que tu as eu du résultat? Oui. Cette personne a réussi à être évincée? Oui. Oui, oui. Je te propose qu'on aille retrouver Danae. Donc Lali, aujourd'hui, je vous reçois donc, par rapport à un rituel qu'on a déjà en cours, enfin plusieurs rituels qu'on a en cours. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire? Encore évincer une personne? Est-ce qu'on va sur ce terrain-là? Est-ce qu'en parallèle, sinon je tape aussi sur le professionnel? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On va continuer sur effectivement le fait d'évincer cette personne. D'accord. Voilà. Vous êtes en toute conscience et en prise de conscience que je ne vous influence pas, on est d'accord? Tout à fait. Vous prenez vos choix toute seule, sur ça on est d'accord aussi. Quelles sont vos demandes? Alors, donc aujourd'hui, on fait combien de demandes? On peut faire jusqu'à 4 clous là. Je pense qu'on va faire le cadenas hein, pour l'évincer. Donc 4 demandes. Quelles sont vos demandes précises? Précises, on va reprendre un petit peu celles que l'on avait déjà évoquées il y a quelques temps. Je les ai plus trop en tête, mais l'évincer... Totalement de voilà, votre vie? Totalement de ma vie, voilà. Que les choses n'est pas là pour... Ok. Qu'est-ce qu'on en fait de cette personne? Qu'est-ce que vous souhaitez? Sa ruine, sa perte? Qu'elle ne travaille plus dans le service. Voilà, dans le même service que vous aussi? Oui, tout à fait. Ok. C'est du définitif? Dans tous les cas. Vous voulez du définitif? Oui. Qu'elle ne puisse plus revenir? Voilà. Ok, très bien. Et est-ce qu'en parallèle, la dernière fois, vous aviez souhaité qu'elle ne retrouve plus un travail non plus? Vous souhaitiez ça aussi? Alors, on l'avait évoqué, effectivement, on l'avait travaillé. Là, actuellement, on peut le faire. On peut le faire. Après, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est vos la choix. situation. Moi, encore une fois, moi, je ne souhaite pas faire de mal en soi. Hein. Ça a toujours été dit. Hein. Mais effectivement, l'évincer de là à pas retrouver de travail, je suis un peu mitigé, même si, mais je suis mitigé. Okay. Donc ce point-là... Maintenant, peut-être qu'il y a un autre point que moi je ne vois pas et que vous, Danae, vous voyez peut-être. Oui, mais moi, comme je vous l'ai toujours dit, vos choix, ça reste vos choix. Tout à fait. Hein, moi, je suis simplement là pour exécuter vos demandes. Je ne peux pas, moi, prendre les choix à votre place. Donc, on l'évince, elle ne travaille plus dans le même service. Voilà. La personne, comment on peut appeler ça? Oui, la cadre ou le cadre dirigeant de ça, ne puisse plus la reprendre. On peut peut-être l'évincer peut-être du milieu, de ce milieu professionnel. De ce milieu, d'accord. Voilà. Je peux me permettre de vous poser une question, Annie? Oui. Est-ce qu'il faut avoir souffert? Est-ce que vous avez souffert véritablement de cette personne pour faire ça aujourd'hui? Oui. Oui, tout à fait. Oui, oui, mes souffrances étaient arrivées à un stade où tout a dégringolé en fait. Hein. J'ai été en arrêt maladie. De là, qui dit arrêt maladie dit perte de salaire.
Mais vu la conjoncture actuelle, je crois qu'on a tous besoin de travailler et d'avoir de l'argent. Et de là, voilà, j'ai frôlé des choses qui, on va dire, ne sont pas acceptables de la part de quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. À part évincer un ennemi, vous avez fait quoi d'autre comme travaux occultes avec Danae, si vous acceptez de nous le dire? Après, ça peut vous paraître, on va dire, ridicule, mais voilà, il y a quelques années, j'ai perdu mon père, et c'était un jardinier. Il avait un rosier dans son jardin qui donnait des fleurs, voilà, qui donnait des roses, et jusqu'au moment où il est parti, ce rosier n'a plus fait en fait aucune fleur. Voilà. Et donc j'ai fait appel à Danae pour raviver un peu ce rosier. Et de là, on a vu du résultat puisque depuis, il refait des roses. Ok. Voilà. Et en termes de magie noire, là, comme vous vous apprêtez à faire, vous avez fait quoi d'autre? L'ex-compagnon avec lequel j'ai aussi eu des mésaventures et qui, je n'arrivais pas à me défaire. Ok. Et vous avez fait quoi? De la magie noire. Donc pareil aussi, hein, l'évincer. Et maintenant, voilà, je n'ai plus aucun contact avec lui. Il est parti dans un autre pays et je n'ai plus de nouvelles à ce jour. Voilà. Et Danae, pourquoi les bougies? Pourquoi avoir allumé de l'encens? Alors, comme je ne suis pas la demandeuse de ces rituels, moi je suis là simplement pour exécuter ce qu'on me demande, simplement pour me protéger et protéger l'environnement de ma pièce. D'accord? Parce que là, on va faire appel à quoi en fait? On va faire appel aux forces, pour moi, du monde parallèle. Là, tu t'apprêtes à faire appel aux forces du monde parallèle? Bien sûr. Donc elles vont être là, ces forces? Elles risquent d'arriver et d'être là, et du moment où on va mettre des clous et qu'on va cliquer sur les demandes de Lali, forcément que les forces vont être là. Et ça peut avoir un impact sur les personnes qui sont dans cette pièce, sur moi, sur le caméraman, sur... Ça ne peut pas avoir d'impact si on ferme les portes de sa tête en disant mais c'est pas pour moi et ça ne peut pas m'atteindre. Donc c'est ce qu'il va falloir faire. Et c'est puissant? C'est puissant. Oui, oui, bien sûr, c'est très puissant. On peut filmer? On peut filmer, si Lali est d'accord, bien évidemment. Oui. Ok, alors allons-y. Alors, on procède au cadenas? Allez. Lali, votre date de naissance, s'il vous plaît. Donc. Et on est bien d'accord qu'on attache? C'est ça. Donc j'attache ce cadenas, on est d'accord, on va faire appel donc aux esprits du bas astral sur votre demande. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas à ma demande, je me décharge de toute responsabilité. Vous êtes quelqu'un de conscient, vous prenez vos responsabilités, d'accord? Donc à la demande de Lali, je vais entraver ce cadenas sur la personne pour l'évincer totalement et définitivement de la vie de Lali. Vous allez mettre le deuxième clou, s'il vous plaît. Et répétez après moi. Moi, Lali. Moi, Lali. Je t'attache. Je t'attache. Et je t'enferme. Et je t'enferme. Je fais appel au bas astral. Je fais appel au bas astral. Pour t'attacher toi. Pour t'attacher toi. Tu ne travailleras plus et tu seras écarté totalement de ce métier. Tu ne travailleras plus et tu seras complètement évincé de ce métier. Je touche le conscient et le subconscient pour la personne de Lali, pour ne plus jamais que cette personne vienne l'entraver. Je l'attache pieds, poings et mains liés par ce cadenas pour l'évincer définitivement à la demande de Lali. Et par cette magie, je touche son conscient et son subconscient. Encore une fois, je te touche, toi, par le biais de Lali,
pour que tu sortes définitivement de sa vie, dans son milieu professionnel. Tu ne pourras plus jamais y travailler et y revenir. Et la vie de Lali sera complètement libérée de ton influence. Par le feu, je t'attache, toi, encore une fois, pour que tu ne puisses plus jamais entraver la vie de Lali. Tu perdras cette place et tu ne pourras plus jamais mettre tes pieds dans cet endroit, dans ce lieu, dans ce milieu professionnel et dans tout ce qui y représente. Je touche encore une fois ton conscient et ton subconscient. Une fois que les clous seront tombés, le sort sera complètement et définitivement scellé dans ta personne, ton conscient et ton subconscient. Et là, normalement, je devrais l'enterrer. Voilà. Mais on va le laisser prendre comme ça, tranquillement. Et puis l'enterrer une fois que les clous sont tombés? Ouais. Et c'est quoi qui fait tomber les clous? C'est le feu. Okay. Tout en sachant qu'il y a un produit déjà dans le cadenas. Okay. C'est travaillé, il y a un produit dedans. Donc tu vas l'enterrer plus tard? Oui. Ok. T'enterres beaucoup dans ton jardin? J'enterre. D'accord. Vous le voyez de façon très manifeste quand il y a du résultat? Ah oui. Ah oui, pour certaines choses. Après, il faut être assez vigilante à ce qu'on peut remarquer. Mais oui, oui. Ça procure quel type de sentiment quand on se rend compte qu'il y a du résultat? Un soulagement. Un soulagement, encore une fois, libre d'esprit. Voilà. De se dire qu'est-ce qui peut se passer par la suite. Et du coup, quand ça fonctionne rapidement, on a ce poids un peu en moins, quoi. Vous avez peur du retour de bâton, du karma? Non. Non. Vous croyez en la sorcellerie? Je pense que pour le faire, oui, il faut y croire. Après, attention, hein, il y a eu... avant tout ça, j'étais comme beaucoup de gens à pas forcément y croire. Mais avec le temps, on peut que constater que ça fonctionne. Quel a été l'élément, la chose la plus forte que vous ayez constatée après un rituel? Le fait d'avoir été prise pour un travail. Que vous convoitiez? Oui. Que je convoitais depuis pas mal d'années et qui, au bout d'un moment, est arrivé grâce aux travaux de Danae. Et là, vraisemblablement, il y a une personne que vous souhaitez encore évincer dans votre cadre professionnel, c'est ça? C'est ça. Ok. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette personne-là? Ça fait à peu près, on va dire à peu près 2 ans. Hein. Ouais, elle est partie, elle est revenue, ça a été compliqué. Voilà. Ça, c'est un cas un peu complexe. Okay. Il lui est arrivé des choses à cette personne? Vous avez constaté des choses? Oui, après... elle est partie, elle s'est mise en arrêt. Voilà, pas des choses graves, hein, attention. Hein. Moi, j'ai jamais eu de demande dans ce sens, même si j'aurais pu, que les choses soient bien claires. J'aurais pu, mais non. Mais effectivement, oui, après, il y a eu des choses qui comme dit Danae, oui, elle a été mise en arrêt maladie, elle est revenue, elle est repartie, voilà. Et là, Danae, toi, tu sens, quand tu fais appel au bas astral, c'est ça? Tu sens leur présence? Je sens une puissance en moi qui est différente. Ça bouge en moi. J'arrive pas à te l'expliquer. C'est quelque chose qui bouge en moi. Tu sais si ils ont entendu ton appel? Ah non, oui, c'est sûr. Et j'ai aucun doute sur ça. Alors, moi, je travaille avec une garantie remboursement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en cas d'échec, moi, mes clients sont remboursés à 50%. On ne joue pas avec la faiblesse des gens. Ça marche pas, il y a un remboursement. D'où le pourquoi, où je t'ai expliqué dans mon histoire, j'ai été perdante parce que j'avais des remboursements à n'en plus finir après la polémique, où je me suis mis en retard sur mes remboursements. D'accord? Okay. J'ai des gens qui m'ont demandé le remboursement. Mais sur le cas de Lali, j'ai pas de remboursement, il n'y a jamais eu d'échec prononcé. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez demandé, Lali, ça a fonctionné à chaque fois? Oui.
Après, il y a des cas où ça fonctionne très vite. Il y a des cas où ça va aller moins vite. Et malheureusement, il y a un pourcentage qui est faible, mais l'échec existe, parce que le risque zéro n'existe pas et nulle part. Et pourquoi on a un échec? Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas. C'est fou comment ça brûle vite. Parce que c'est très réceptif. Plus ça brûle vite et plus ça agit. Moins ça brûle vite, moins ça agit. Parfois, la flamme, elle s'éteint, les coups ne tombent pas. Donc je sais que moi-même, avant la cliente ou le client, je suis en échec. Mais là, c'est pas le cas. Et là, ça tombe. Non, c'est très bien. Donc là, c'est un signe positif. Ah oui, bien enfin, sûr. positif dans la demande négative. C'est ça. Donc là, ça veut dire que sur les 4 clous... Le premier souhait est consolidé. Le deuxième arrive. Après, c'est vrai qu'en général, par contre, quand le demandeur des travaux fait un rituel, parfois on peut être fatigué. Oui. Ça vous est arrivé? Oui, ou là, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a eu des fois où on a recommencé, mais oui, il y a eu des fois où... C'est-à-dire que là, par exemple, après ce rituel-là, vous pouvez ressentir de la fatigue. Oui. Fatigué pendant 24-48 heures, ça peut arriver. Ouais. Ouais. Vous avez eu un bouton, comme un bouton de fièvre hein, la dernière fois. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est la demandeuse, tu vois. Moi, j'exécute, c'est pas ma vie. Et pourquoi il pourrait y avoir un bouton de fièvre qui apparaît, par exemple? Ben parce que c'est puissant et parce que la demande... On fait appel à des... comment on peut dire ça? À des énergies. Mais c'est pas moi, c'est elle. Donc... ça peut la toucher. Et tout ce que tu fais est considéré comme légal. La sorcellerie, les travaux occultes. En France, la sorcellerie n'est pas condamnable pénalement. Non. On a le droit d'exercer. D'ailleurs, il y a plein de gens qui travaillent comme moi et en statut, ils se mettent en auto-entrepreneur. Dans l'auto-entrepreneur, tu peux te mettre magnétiseur. Les magnétiseurs, au final, c'est la même chose, sauf qu'ils ne manipulent pas des clous. Ils manipulent avec leurs mains et ils font des incantations, tu vois, c'est un peu la même chose. Je vais en faire sauter certains au plafond, mais c'est la vérité. Un magnétiseur qui va faire avec son pendule, ben, moi je fais pas avec le pendule, je fais avec un clou. Après, attention, on fait pas de la sorcellerie pour tuer les gens, on fait pas de la sorcellerie pour mettre des cancers aux gens. Ça pourrait le faire, hein. Ça pourrait fonctionner, hein. Mais le but, c'est de pas avoir ça. C'est de pas aller sur ces terrains-là non plus. Il faut savoir doser. Lui, il est tombé dans le feu, carrément. Oui. Tu as entendu comme moi? Voilà. Est-ce que là aussi, tu as entendu? Maintenant, je vais refermer et parfois on peut... Tu sais ce que c'est les feux follets? Tu vois ce que c'est? Non. Vous connaissez? Les feux follets. Je connais la chanson Feu follet, feu follet, feu follet. Non, les feux follets, c'est ce qu'on voit parfois dans les cimetières, c'est des petites lucioles. D'accord? Et quand je vais refermer et que là je vais faire brûler, parce qu'une fois que tout est tombé, il faut le brûler, tu vas peut-être pouvoir les voir. C'était arrivé une fois d'ailleurs. Ça avait bien brûlé et qu'on avait un peu eu peur. L'assiette avait explosé. Voilà, tu peux les voir là, regarde, c'est tout transparent. Est-ce que tu vois ces lumières fluorescentes? Tu les vois? D'accord? Là, regarde. Tu vois ça? Ça, c'est pas le papier ni le feu. Hein. Voilà. Tu les vois ou pas?
Là, est-ce que tu vois tout ça? Là, tu les vois bien. Là, regarde devant toi. Et là. Là, ici. Voilà, là, le rituel est en place. Et c'est ça, normalement, que j'enterre après. Là, il va falloir que je le sorte. Hein, Ok. parce que ça peut exploser. Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir? Ouais. Là, vous vous sentez comment, Lali, maintenant que le rituel est quasiment terminé? Ouais. Comme je vous disais, soulagé, un poids en moins. Parce que voilà, je le vois, donc et je sais que dans quelques jours, dans quelques semaines, c'est un résultat qui va être là. Donc forcément que c'est toujours peut-être difficile à comprendre pour vous ou pour quelqu'un de l'extérieur, hein, mais c'est vraiment un poids en moins, quoi. Voilà, toutes les situations sont différentes, hein, de ce que l'on peut vivre de tout à chacun. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça a été des moments difficiles, voire très très difficiles. Donc voilà, quand je vois ça, je sais que ça m'enlève quelque chose. Un soulagement. Soulagement. Je pense que l'assiette a explosé, pardon, je vous coupe. Je te l'ai pas dit? Non. Vous avez pas entendu le bruit? C'est tellement puissant. On peut aller filmer si tu veux. On va aller voir. On va aller voir. Et est-ce que je peux me permettre de demander combien ça coûte un rituel comme ça? Alors, c'est ça, j'allais venir à ça aussi, justement. Je ne peux pas enfin, venir voir Danaé voilà, tout le temps, sous prétexte que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas droit, parce que ça a un coût aussi, hein, qui n'est pas négligeable, hein, que l'on ne se voile pas la face. Mais en tout cas, voilà, c'est coûteux. C'est combien, Donc, par exemple, à ce qu'on vient de voir? Ça, c'est par exemple 2380 €. Voilà. En sachant qu'il y a des choses qui ont été faites bien plus que cette somme-là. Donc, Vous savez combien vous avez dépensé avec Danaé? C'est pas ça, je pense que ça reste même privé par rapport à moi. Ouais, c'est vrai, tu préfères? Ouais. Ok. oui. Et puis, en toute honnêteté, vraiment, j'en ai pas. Non, j'en ai vraiment pas d'idée, quoi. Mais là, on va mettre de l'eau. Attends, mais on dirait des frites. Ouais. Hein? Ce que je récupère dans l'assiette, normalement, je l'enterre quand il fait nuit, que la lune est là. Mais là, c'est un rituel tellement puissant que ça s'est cassé tout seul et on est tous témoins de ça. Voilà. Donc ça prouve que ça fonctionne très très vite et Lali aura du résultat très très vite. C'est une satisfaction là pour toi? Ah oui, bien sûr, c'est un soulagement. C'est un soulagement de dire ok, j'ai réussi. T'as peur Sam ou quoi? Tu vois des bruits partout? Non, j'ai vu un corbeau qui vient de passer au même moment. Oui, alors par contre, ça sache que quand les corbeaux viennent à moi, et véridique, hein, c'est que les forces qui sont avec moi sont là. Est-ce que durant la grosse histoire que j'ai eue, je pense que vous avez suivi sur les réseaux sociaux? Oui, et c'est ce qu'on a un petit peu... Ça vous avait pas fait peur? Vous avez jamais douté de moi? Alors, c'est forcément que ça vient à l'esprit une fraction de seconde. On est obligé. On l'entend partout, on le voit partout. Donc forcément que oui. Mais ça reste pas. Ça reste pas. Parce que, comme je disais à Samzira, je suis une personne lambda par rapport à d'autres célébrités qui peuvent éventuellement avoir recours à de l'occulte. Mais ça, après, l'impact est complètement différent. Donc, peur, oui, mais je savais que derrière, l'impact ne serait absolument pas le même qu'une célébrité. Non. Voilà. Mais on se pose toujours la question. Bien sûr. Voilà. Ça effleure l'esprit, oui. Bah écoute Sam, j'étais très contente de faire ta connaissance, d'avoir passé cette journée avec toi.
Toi, tu l'as passé comment la journée? Ça va? Bah écoute, ça va super. J'espère vraiment que les gens ont pu comprendre enfin mon histoire et tout ce que j'ai pu ressentir, tout ce que j'ai pu vivre. Et voilà, alors c'est vrai que je suis restée peut-être un peu évasive sur certains sujets, mais pour moi j'ai tiré un trait sur tout ça et voilà. Et peut-être que plus tard tu seras à même de dire d'autres choses, qui sait? Qui sait? Oui, peut-être. On ne sait pas. Le but de ce reportage, c'est pas de, en tout cas à mon niveau, c'est pas de juger, c'est pas de dire un tel a menti, un tel a dit la vérité. Tout à fait. C'est de comprendre ce par quoi tu es passé, quelles fait. sont les étapes par lesquelles tu es passé. Bon, bah, nos chemins vont se croiser ici. C'est ça. Je vais récupérer mon petit train à Marseille-Saint-Charles. Hein. C'est ça. C'est ça. Rentre bien. Bisous. Ciao Danae. Bisous.